24 heures, c'est tout ce qu'il a fallu à Liverpool. Oui, il y a bien moins de 24 heures. Je vous donnais les noms des joueurs que Liverpool pourrait recruter. Je vous ai également dit que oui, je m'attendais à ce que Liverpool ne s'arrête pas là. Parce que Darwin Nunez est pressenti pour partir. Darwin Nunez est pressenti pour prendre la destination de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est prête à verser une somme qui avoisinerait les 60 millions d'euros à Liverpool. 60 millions d'euros que Liverpool compte bien réinvestir sur le marché des transferts. Les deux noms dont je vous ai parlé dans la vidéo juste il y a moins de 24 heures, c'était Alexander Isak. Oui, Isak n'est pas en odeur de sainteté du côté de Newcastle et il a fait tout, vraiment tout, pour pouvoir partir et aller rejoindre l'équipe championne d'Angleterre. On a parlé de Liverpool FC. Mais oui, Newcastle a tenu bon. Newcastle a demandé une somme de 172 millions d'euros afin de battre le record sur le marché des transferts, afin de laisser partir son talisman, son numéro 9, son éclaireur. Puis Alexander Isak. Puis ensuite, on sait que Liverpool garde dans un espace, dans leur esprit, notamment un joueur qui évolue du côté de Madrid. On a parlé d'un joueur qui s'appelle Rodrigo, qui est également un autre joueur qui est convoité par Liverpool. Mais il y a un troisième que personne quasiment n'avait vu venir, c'était Bradley Barcola. Oui, Liverpool est intéressé. Les deux noms qui circulent du côté de la Mersey, c'est essentiellement, bien évidemment, Bradley Barcola. D'où les deux images, ici à droite, ici à gauche. D'où l'image de Bradley Barcola. Les deux noms, c'est Bradley Barcola et le deuxième qui circule, c'est Rodrigo, en sachant que le nom de Isaac reste toujours ici présent autour exactement du bureau des décideurs, notamment de Liverpool. Oui, on va discuter du potentiel transfert, ou plutôt, devrais-je dire, de l'intérêt très insistant de Liverpool pour un joueur parisien, Bradley Barcola. En attendant, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisian Football. Merci, bien évidemment, à toutes les personnes qui toujours prennent une seconde afin de mettre un petit like sur la vidéo pour nous donner le maximum de force. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de repartager, mais également le temps de s'abonner à la chaîne Parisian Football. Oui, la team, bonjour. Je vous confirme, il y a beaucoup de bruit ici, même en Angleterre, où j'habite, où est-ce que on fait état également de l'intérêt aujourd'hui de Liverpool pour le nom de Bradley Barcola. Et Liverpool est en train de préparer, à l'instant même où on parle d'ailleurs ici en Angleterre, d'une offre qui pourrait tomber, qui pourrait arriver notamment dans le bureau des décideurs parisiens, notamment de Nasser El Khelaifi, une offre qui pourrait être estimée autour de 100 millions d'euros, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici même et beaucoup de bruit également en France qui disent que oui, le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur à moins d'une offre qui est estimée autour de 100 millions d'euros. Et quand bien même l'offre viendrait à tomber sur le bureau des Parisiens, est-ce qu'ils vont accepter de perdre un joueur, un talent jeune, un talent qui pourrait exploser parce que il a connu une saison 2024-2025 où est-ce qu'il a marqué, notamment de son empreinte, la Ligue 1. Il a connu une première partie de saison qui a été excellente, qui a été impressionnante. La deuxième partie de saison a été un peu plus difficile. Oui, vous imaginez, il a joué 34 matchs, dont il a débuté, sur les 34 matchs, il a débuté 27 matchs débutés sur 34, 14 buts et 10 passes décisives. Il a joué au total 2192 minutes en Ligue 1 pour une fantastique note de 7,5. Il est très bien noté dans la plupart des sites de football. Il a écopé de 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Il n'a que 22 ans. Il est valorisé sur le marché des transferts autour de 71,5 millions d'euros.
Et oui, on comprend pourquoi le Paris Saint-Germain en demande 100 millions d'euros pour un joueur que le Paris Saint-Germain a acheté pour autour de 55 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Il s'est évolué sur le poste d'ailier gauche, il s'est évolué sur le poste d'ailier droit. Le problème que rencontre actuellement Bradley Barcola, c'est qu'il veut une place de titulaire alors que le Paris Saint-Germain n'est pas en mesure de lui garantir une place de titulaire. On sait que il y avait de l'intérêt sur le profil de Bradley Barcola. Les amoureux, les habitués de la chaîne parisienne football ne seront pas surpris parce que je vous ai rapporté que oui, l'équipe du Bayern Munich était fortement intéressée par le profil de Bradley Barcola. Avant même de se replier sur Luis Diaz, il voulait Bradley Barcola. Le PSG avait très rapidement fermé les portes, mais on a l'impression que les portes sont en train de se réouvrir parce que il y a peut-être également d'autres opportunités sur lesquelles le Paris Saint-Germain pense que sont également des joueurs d'avenir qui pourraient apporter également autre chose au Paris Saint-Germain. 100 millions d'euros, c'est une somme qui n'est absolument pas repoussoir pour l'équipe de Liverpool. On sait que l'équipe de Liverpool était prêt à payer, à proposer une somme estimée à hauteur de 130 millions d'euros afin de recruter le joueur qui est Alexander Isak. Donc, Liverpool a clairement montré déjà à tout le monde que nous avons les fonds, nous avons l'argent, nous avons surtout la capacité financière de réaliser un transfert. Pour Bradley Barcola, 100 millions d'euros, ça ne leur fait absolument pas peur en sachant que, oui, maintenant, Darwin Nunez va prendre peut-être prochainement la destination de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il me semble, c'est Al Hilal qui a transmis une offre envers l'équipe de Newcastle. Et Newcastle et Al Hilal ont trouvé un accord pour un transfert qui va avoisiner quasiment les 60 millions d'euros. Et maintenant, il ne reste plus que à Darwin Nunez d'accepter, s'il veut, le contrat que lui propose Al Hilal. Ça va être un contrat qui va être un contrat de 3 ans qui va aller jusqu'en 2028. Est-ce que va-t-il l'accepter? Elle est là, la question à 1 million d'euros. En tout cas, est-ce que le PSG perdrait en termes de qualité? C'est indéniable. Oui, le PSG perdrait fortement en qualité si un joueur tel que Bradley Barcola venait à quitter le Paris Saint-Germain parce que la capacité qu'il a de sortir du banc et d'impacter les matchs, on ne voit pas beaucoup de joueurs qui ont cette capacité-là, malheureusement. Donc, est-ce que aussi le fait qu'il y ait un intérêt d'un autre gros club tel que, après qu'on ait eu l'intérêt de l'équipe du Bayern Munich, l'équipe de Liverpool qui est également intéressée pour recruter un champion d'Europe, est-ce que cela aussi pousserait peut-être bien le Paris Saint-Germain à revoir un peu son jugement et donner un peu plus de temps, faire aussi des promesses à Bradley Barcola en matière de temps de jeu ou d'être de plus en plus important dans le collectif parisien. Cela reste encore à voir. En tout cas, le PSG, on a l'impression qu'il ne ferme pas totalement la porte. Cependant, on a l'impression que Luis Enrique pourrait avoir également son mot à dire dans ce dossier-là. Mais si on entend une somme avoisinant les 100 millions d'euros, ça veut dire que le PSG n'est pas forcément complètement fermé à un transfert possible du numéro parisien, du talentueux ailier gauche parisien. Il a certes perdu sa place. Oui, il a perdu sa place au profit de Visca Kvaratskhelia. Parce que Visca Kvaratskhelia, il faisait un effort défensif que lui aussi faisait Bradley Barcola. Mais à la différence que Visca Kvaratskhelia était beaucoup plus tueur parfois dans certaines compétitions. On a pu le voir face à Aston Villa. Où est-ce que on voit Visca Kvaratskhelia marquer ce superbe but? Où est-ce qu'il part sur le couloir gauche? On a l'impression que la concurrence a également fait du bien à Bradley Barcola, qui a su se remettre en question, élever son niveau de jeu, notamment avec l'arrivée, notamment d'un Visca Kvaratskhelia. Et le problème de Bradley Barcola, c'est pas exactement la vitesse. Il a la vitesse, la technique. Il a eu la capacité de se remettre en question, de changer son jeu. Et ça, je pense que c'est une qualité importante
indispensable pour un joueur tel que Bradley Barcola. On avait au bout d'un moment des inquiétudes par rapport au profil. On s'est dit, est-ce qu'il y sera capable notamment de se renouveler, parce qu'on avait l'impression que son jeu était beaucoup trop lisible à la fin de la première moitié de championnat sur l'année 2024, mais il a su se renouveler, il a su apporter des choses nouvelles dans sa manière de jouer, et c'est l'une des raisons pour laquelle il a su se renouveler dans le mondial des clubs, où est-ce qu'on a vu un Bradley Barcola frais, un Bradley Barcola qui a apporté quelque chose de nouveau dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et malgré qu'il n'a pas eu la finition encore et qu'il lui reste ça, s'il travaille bien la finition, s'il améliore la finition, croyez-moi, vous avez ici un joueur que tout l'or du monde, même tout l'or du monde ne pourra pas t'acheter. En tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que oui, Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a-t-il intérêt à accepter l'offre notamment de Liverpool qui pourrait très rapidement arriver dans les bureaux du Paris Saint-Germain? Ou pensez-vous que non, le Paris Saint-Germain doit absolument conserver Bradley Barcola, parce que oui, le potentiel de Bradley est trop important, beaucoup trop important pour que le Paris Saint-Germain puisse s'en passer. Dites-moi ça en zone commentaire, je vous donnerai également mon retour. Mais moi, je dis que Liverpool, ils sont très intelligents, et que là, s'ils arrivent à prendre Barcola au Paris Saint-Germain, maestro, bravo.